plus capable de reconnaître le contenu de l'image. Donc, ce qui permet de transférer une image chiffrée sur un réseau et d'assurer la confidentialité, donc premier niveau de sécurité des données visibles. Ensuite, en bas, qu'est-ce qui est différent? Bon, déjà, vous avez une image couleur au lieu d'une image en niveau de gris. Et cette image, non seulement on veut la chiffrer, mais on veut aussi la compresser. Parce que les images, c'est des grandes quantités de données, d'accord? Aujourd'hui, c'est assez fréquent d'avoir des images qui font 4000 sur 3000 pixels, ce qui fait déjà 12 millions de pixels, d'accord? Donc, si pour chaque pixel, vous avez 3 octets, vous voyez, de suite, ça va faire 36 millions d'octets. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Et l'objectif, quand on veut transmettre des données, les archiver, eh c'est que ça occupe le moins de place possible ou que la transmission s'effectue le plus rapidement possible. Voilà, donc il faut pouvoir compresser. Et donc le standard, encore aujourd'hui, hein, depuis 30 ans, pour la compression des images, c'est JPEG. Et donc là, vous avez une image qui est crypto-compressée. Donc les petits blocs que vous voyez, ce sont des blocs de taille 8 sur 8 qui correspondent au standard de l'algorithme de compression JPEG qui découpe l'image en blocs de 8 sur 8 et sa transformation de Fourier afin d'appliquer une quantification dans le domaine fréquentiel. Voilà, donc ça, c'est une image qui est crypto-compressée et qui, bien évidemment, sera déchiffrable et sera aussi pourra la décompresser pour récupérer non pas l'image originale, parce que l'étape de compression est irréversible, mais on obtiendra l'équivalent de si on avait appliqué uniquement une compression à l'image originale. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y Bah, avoir une perte de qualité? alors, oui, il va y avoir une perte de qualité due à la compression JPEG. Donc, quand vous appliquez une compression JPEG, vous pouvez choisir votre facteur de qualité. Donc, selon, si par exemple sur votre téléphone portable, vous avez la possibilité d'avoir une image en très haute définition, moyenne définition ou basse définition, qui vous permet en basse définition de pouvoir en enregistrer beaucoup plus qu'en très haute définition. Voilà. Dans la réalité, JPEG fonctionne avec un facteur de qualité. Ce facteur de qualité peut varier de 100% à 10%, d'accord? Et plus le facteur de qualité va être petit, plus la perte sera importante. Voilà. Donc en général, quand vous avez haute définition, moyenne définition, basse définition, en général, vous avez le facteur de qualité qui est égal à 100% respectivement pour la haute définition, 75% pour une définition moyenne et 50% pour une basse résolution. En dessous de 50%, même sur l'image sans chiffrement, mais juste avec de la compression, vous commencez à voir apparaître des effets de blocs. Après, l'image a plus d'intérêt. Hein, si vous voyez des blocs, c'est pas très intéressant. Voilà. Mais par contre, le fait d'intégrer un système de chiffrement pendant la compression JPEG ne va pas apporter plus de distorsion. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Plus de distorsion que la distorsion impliquée par la compression. C'est bon? Oui, oui, merci. D'accord. Voilà. Donc, du coup, il y a un besoin très fort de pouvoir faire des codages hybrides. Donc là, par exemple, je viens de vous dire, combiner la compression et le chiffrement. Voilà. Donc souvent, on va être amené à combiner du chiffrement, de l'insertion de données cachées et de la compression. Voilà. Et ça va pouvoir être appliqué à des images, des séquences d'images, des vidéos ou des objets 3D. Alors, vous auriez pu me poser la question, par exemple, pour le chiffrement, il y a des algorithmes standards de chiffrement. Est-ce que vous pouvez me les citer? RSA?
Voilà, RSA. Donc, RSA, c'est un algorithme de chiffrement standard qui est un chiffrement asymétrique. Asymétrique parce que, en fait, vous n'utiliserez pas la même clé pour chiffrer que pour déchiffrer. D'accord? Il y a une partie de la clé qui est publique, une partie de la clé qui est privée. En général, on chiffre avec la clé publique et on déchiffre avec la clé privée, ou le contraire, si on veut en plus assurer une authentification de l'émetteur et du récepteur. Voilà, est-ce que vous pouvez me donner un autre algorithme standard? Il y a le chiffrement XOR. Oui, XOR, c'est pas un standard, hein, c'est une méthode assez simple qui va permettre, à partir des données en clair et d'une séquence pseudo-aléatoire. D'accord, je dis bien pseudo-aléatoire parce qu'on sera obligé à partir d'une clé, il sera nécessaire de pouvoir la régénérer. Donc, à partir d'une séquence donc pseudo-aléatoire et notre message, d'appliquer un bout exclusif pour obtenir des données chiffrées. Il y aurait peut-être le chiffrement de Wigner éventuellement? Alors, le chiffrement de Wigner, c'est pas un standard de nos jours. C'est un algorithme qui a existé, qui est ancien, d'accord, mais c'est pas le standard d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour chiffrer les données, il y a deux standards qui sont utilisés. On a vu le RSA, qui est un chiffrement asymétrique. Vous avez un chiffrement symétrique. J'attends que vous me donnez son nom. Dans le chat, ça dit le chiffrement AES. Ah, et bien voilà, c'est ça. Désolé, mais quand je partage mon écran, j'ai plus de mal à voir le chat. Voilà, AES, tout à fait. Le gamma n'est pas un standard encore de nos jours, hein. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de système sur les réseaux ou dans vos cartes de crédit qui vont utiliser. Voilà, en général, c'est soit du RSA, soit de l'AES. Voilà. L'AES est un chiffrement symétrique, c'est-à-dire que vous allez chiffrer et déchiffrer avec la même clé. Voilà. Ensuite, vous avez différents modes de chiffrement. Donc, vous verrez tout ça avec Monsieur Laguillaumy jeudi et vendredi après-midi. Donc, soit vous découpez votre message par bloc et vous chiffrez bloc par bloc, soit vous avez un chiffrement dynamique, les clés dynamiques, qui fait que quand vous allez chiffrer un élément de votre message en clair, vous allez utiliser le précédent chiffré avec un XOR, justement, Arnaud, comme tu disais, pour introduire encore plus d'aléas dans les données chiffrées. Voilà. Donc, vous verrez tout ça jeudi et vendredi avec Monsieur Laguillaume. Alors, moi, je reviens sur les données visuelles, sur la spécificité des données visuelles. Voilà. Et le paradoxe que nous avons entre la compression d'image et le chiffrement d'image. Voilà. Alors, quel est le but d'un système de compression? Quand vous avez en entrée une image originale, eh bien, en sortie, c'est d'avoir une image compressée. Alors, une image compressée, ça veut dire une image de plus petite taille. D'accord? L'objectif d'un système de compression, c'est de réduire la taille des données. Et bien évidemment, après une décompression, donc pendant la phase de décodage, essayer d'obtenir une image qui sera pas forcément exactement l'image originale, mais qui sera très très similaire, au moins d'un point de vue visuel. Voilà l'objectif d'un système de compression. Donc, quand vous utilisez JPEG, d'accord, vous prenez une photo, elle n'est pas en JPEG au moment de l'acquisition. Si vous l'enregistrez à JPEG, elle est de taille plus petite que si vous avez enregistré tous les pixels les uns derrière les autres dans votre fichier. Vous gagnez de la place et vous gagnez du temps si vous devez transmettre cette image. Mais quand vous voulez la visualiser, eh bien, vous allez la décoder, la décompresser, et vous aurez une image que vous regarderez qui sera très très proche de l'image originale. Voilà. Donc l'objectif d'un système de compression, c'est de réduire la taille.
Et donc, on obtient en sortie une image de taille plus petite. Et pour arriver à cela, eh bien, qu'est-ce que va faire un système de compression? Il va supprimer les redondances. Donc, s'il y a des redondances dans une image, eh bien, le système de compression va supprimer ces redondances afin de réduire la taille. Donc, une image compressée, si l'algorithme de compression a été efficace, une image compressée n'a plus de redondance. D'accord? Donc, il faut bien retenir ça. Une image compressée va supprimer la redondance. Alors, sans rentrer dans les détails mathématiques, et en fait, comment peut-on calculer la redondance? Par exemple, en mesurant son entropie. D'accord? Et bien, une image compressée, l'entropie sera maximale, puisque je n'aurai plus de redondance. Voilà, j'aurai une distribution uniforme ou quasi uniforme des données qui structureront, qui composeront l'image. Voilà. Donc maintenant, si je prends la même image originale et que je veux la chiffrer, donc je vais avoir un algorithme de chiffrement. Pour le chiffrement, on a vu, nous avons besoin d'une clé. D'accord? Et en sortie, donc, j'obtiendrai une image chiffrée. Donc, une image chiffrée, a priori, elle va garder la taille originale. Il n'y a pas de raison, contrairement à un système de compression, à l'image compressée, la taille est réduite. Il n'y a pas de raison pour qu'un système de chiffrement réduise la taille de l'image d'entrée. Donc, on gardera la même taille. Au mieux, on gardera la même taille. Et parfois, surtout avec des systèmes asymétriques, si aujourd'hui vous utilisez des systèmes pas RSA, mais par exemple de PD, eh bien vous allez avoir une image sortie, chiffrée, qui va être de taille bien plus importante. Alors ça peut être 2 fois plus importante avec PDE, mais vous avez des systèmes homomorphes, où l'image va être 2 puissance 1024 fois plus importante. Donc vous allez avoir des données chiffrées qui seront bien sécurisées, mais qui vont avoir une taille qui va vraiment fortement augmenter. Donc, ça risque d'être un peu quand même assez compliqué. Voilà. Mais par contre, tout algorithme de chiffrement digne de ce nom, eh bien, générera des images chiffrées qui n'auront plus de redondance. Donc là, vous voyez, c'est le point commun que nous avons avec un système de compression, où la compression a supprimé les redondances pour réduire la taille de l'image. Eh bien, un système de chiffrement a supprimé les redondances pour rendre sécurisé, rendre confidentiel les données de l'image originale. Voilà. Donc, vous vous rendez bien compte que si vous voulez prendre une image et appliquer de manière séquentielle une compression et un chiffrement, eh bien que ça va pas marcher aussi facilement que ça. Et par exemple, si je prends l'image originale et que je la chiffre, d'accord, eh bien je n'aurai plus de redondance. Et si sur cette image chiffrée, j'essaye après de la compresser, eh bien l'algorithme de compression va être perdu, puisque comme il n'y a pas de redondance, eh bien je vais pas pouvoir la réduire. Et au contraire, même si on regarde ce que je vous ai montré tout à l'heure, voilà une image chiffrée, d'accord? Donc là, j'ai plus de redondance dans l'image. Je n'ai pas réduit la taille de l'image originale, le même nombre de pixels. Mais si j'essaye de compresser cette image avec JPEG, par exemple, eh bien la taille de l'image compressée avec JPEG sera beaucoup plus grande, pas en nombre de pixels, mais en nombre d'octets, d'accord, dans le flux binaire. Pourquoi? Parce que dans le chiffrement d'image, je fais apparaître des très hautes fréquences, d'accord. Et ça, l'algorithme JPEG va être perdu avec ces très hautes fréquences, parce que quand je vais appliquer la transformée de Fourier discrète, ces très hautes fréquences vont me faire apparaître des coefficients fréquentiels de très haute fréquence de très grande taille. Et ça va être compliqué pour réduire la taille de l'image finale. Voilà. Donc, dans ce sens,
le chiffrement suivi d'une compression, ça ne marche pas. Dans l'autre sens, eh bien, appliquer une compression et ensuite un chiffrement sur l'image compressée, eh bien, on perd l'intérêt de manipuler les données visuelles parce qu'une fois que l'image est compressée, et on n'a plus une image ici, on a un flux binaire. Donc, dans ce cas-là, si je veux compresser ça, si je veux sécuriser ça, j'applique AES, mais je ne fais plus du traitement je ne fais plus de la sécurité multimédia. Ce qui va être intéressant, c'est de garder le format, la structure d'une image ou d'une image compressée. Par exemple, quand j'ai des très très grandes images, par exemple des images médicales, au CHU de Montpellier, et des images qui peuvent faire 20 000 sur 20 000. Et donc après, quand un médecin ou un radiologue va vouloir visualiser une radiographie d'un patient à distance, il ne va pas télécharger toute l'image complète, mais il va se balader sur une fenêtre de l'image. Voilà, et il faut que cette image soit sécurisée pendant la transmission. On va vouloir décoder qu'une partie de l'image. Voilà. Et donc, si j'applique un chiffrement sur un flux binaire, je ne serai pas capable d'avoir un accès aléatoire dans une zone de l'image. Donc, c'est très, très important de pouvoir préserver le format d'origine de l'image. Donc, la solution, c'est de combiner, en fait, de faire de manière jointe la compression et le chiffrement. Voilà. Donc, bien évidemment, il va falloir être robuste au bruit avec ces codages hybrides, par exemple crypto-compression. C'est-à-dire que si vous transmettez vos données sur des supports de transmission qui sont sensibles au bruit, par exemple réseaux filaires, sur des réseaux non filaires, voilà, vous risquez d'avoir des bits, voire des octets qui sont erronés, ou des paires de paquets. Et donc, il faut malgré tout pouvoir reconstruire l'image. Donc, ça arrive, hein, quand vous regardez la télé, des fois, d'avoir des distorsions avec des blocs qui, qui sont perdus. Et donc, du coup, comme il y a des prédictions de blocs les uns sur les autres dans le système de compression vidéo, vous voyez une ou deux images qui sont un peu dégradées, mais après, tout se resynchronise et vous pouvez continuer à regarder votre émission. Voilà, il faut que ça soit rapide pour avoir un accès en temps réel. Voilà, et surtout, quelque chose de très, très, très important, c'est que quel que soit l'algorithme de sécurisation que vous allez utiliser, que ce soit pour de l'insertion de données cachées, pour de la biométrie, du chiffrement, pour tout ce que vous voulez, eh bien, le secret de votre système ne doit pas reposer sur l'algorithme. Pourquoi? Parce qu'un attaquant, les attaquants sont très intelligents, d'accord? Ça peut être nous, les attaquants. Voilà. Donc, bon, je veux dire, les attaquants font aussi des études et donc seront capables d'en déduire l'algorithme que vous allez utiliser. Voilà. Ne serait-ce qu'en récupérant un ensemble d'images sécurisées par rapport à des données originales. Donc après, vous allez avoir plusieurs algorithmes. Soit vous avez que des données sécurisées, soit vous avez des correspondances entre des données en clair et des données sécurisées que vous choisissez, etc., etc. Donc là, on va partir du principe que l'algorithme est connu de tout le monde. Et donc, du coup, le secret, la force de votre système va être basée uniquement sur l'utilisation de la clé. Voilà. Et donc là, je reviens sur mes deux familles de chiffrement. Donc, on m'a cité RSA et AES. Est-ce que vous pouvez me donner un ordre de grandeur des clés de ces deux familles de chiffrement, c'est-à-dire les chiffrements symétriques et les chiffrements asymétriques? Un ordre de grandeur en termes de nombre de clés possibles? En termes de bits par clé. Est-ce qu'une clé de longueur 10 bits est suffisante, par exemple? J'aurais dit plutôt 16 bits.
16 bits, c'est pas du tout assez. Il dit mieux. On va faire monter les enchères. 16 bits, Douglas, il faut que tu te rendes compte que Ah oui, non. Non. Oui, on avait 16 vu bits, ça ça l'an veut dire dernier. que tu as 2 puissance 16 clés possibles. Donc, avec n'importe quel ordinateur, tu peux tester, tu peux passer en revue les 2 puissance 16 valeurs de clés possibles. Et donc, dans les 2 puissance 16 combinaisons, il y aura la clé. Et du coup, tu verras dans les déchiffrés, tu auras forcément tes données en paire. Dans le chat, ça me dit entre 1024 et 2048. Alors, pour quel type de système de chiffrement? J'ai besoin d'avoir ça. Alors, pourquoi je ne l'ai pas, moi, le chat? Je vais être derrière. Alors, est-ce que vous pouvez me préciser là? Donc, Arnaud, tu as dit Euh, 2024? C'est Yann dans le chat qui dit pour 1024 et 2048 et il a ajouté pour RSA. Voilà. Donc, en fait, en effet, donc c'est bon.